la séance d'entraînement de cet après-midi à 17 h et de vendredi prochain, ça sera ouvert pour la presse. Pour dire ces quelques mots, à votre question, ben, je ne suis pas sûr que j'ai dit que je veux jouer. Peut-être, je ne sais pas, je raconte de temps en temps conneries, mais je ne me souviens pas dans quel contexte je l'ai dit cette phrase. Pour le moment, c'est plus profitable de jouer contre l'équipe d'Afrique parce qu'on a qualification pour Cannes, pour Coupe du Monde. On va jouer contre l'équipe d'Afrique. Si un jour on va se qualifier pour Coupe du Monde, ça c'est préférable rencontrer l'équipe de d'autres continents, votre style, votre mentalité, comme ça. Mais ça me pas. Je n'ai rien contre pour jouer contre une grande équipe, pour voir comment on est, pour un petit peu comparer. Même comparaisons sont toujours difficiles à voir. Et à propos de ces deux matchs, on a une obligation de l'équipe Tunisie, parce que vous savez, les stages pour Marcoussis, c'est moi qui l'ai annulé ce match. On était d'obligation sportive, amicale, rendre amitié à notre ami de Tunis. Et je cherchais un adversaire costaud comme Cameroun, parce que c'est une des meilleures équipes d'Afrique, pour voir notre équipe pour cette compte. On a cette date, on a conclu il y a certain moment et on n'a pas cherché de plus d'autres adversaires. On a très vite trouvé l'adversaire qui nous convient à ce moment. J'espère un jour on aura la possibilité de jouer contre une grande équipe d'Amérique du Sud, d'Europe, mais pour le moment, pour moi, c'est préférable jouer contre une équipe comme Tunisie et Cameroun. Monsieur Aliouzic, bonjour. Bonne fête aussi à vous et à votre peuple. Merci. Je vous profite aussi de cette occasion. Merci. Chez votre bilan de l'expression, je vois l'expression quotidienne. Alors, sur le vide des 31 jours que vous avez convoqués déjà, bon, pour ce premier stage, si on veut, c'est après le dernier match officiel de l'Algérie contre la République centrafricaine. On passe à autre chose aujourd'hui. Vous avez convoqué 31 joueurs. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi parmi ces 31, 6 joueurs qui sont un peu blessés, out. Est-ce qu'on peut considérer à partir d'aujourd'hui, de manière claire, que M. Vaïd Alilouzic a entamé sérieusement son travail en vue des qualifications, d'abord de la Cannes 2013, et puis on verra après, c'est vrai aussi, il y a aussi cette Coupe du Monde, mais on peut pas. Je veux dire par là, est-ce que sur les 31 jours maintenant, on a quand même vous avez quand même une feuille de route concernant cet effectif. Vous avez toujours dit que la porte est ouverte, mais est-ce qu'on peut considérer à partir d'aujourd'hui, à travers ces deux matchs amicaux, la Tunisie et le Cameroun, c'est déjà bien arrêté dans vos têtes? J'espère que ma question est claire, monsieur Aliz. Ah bon, ben, c'est Mohamed. Oui, je vais lui expliquer. Question vous posez. J'ai dit à partir de ces 31 joueurs que vous venez de sélectionner, oui. Et l'occasion de ces deux matchs, on peut considérer que vous avez déjà officiellement votre feuille de route en prévision des qualifications de la Cannes 2013? Ouais. Écoutez, j'ai commencé le travail déjà au mois d'août à Marcoussis. C'était beaucoup plus agréable de voir les joueurs hier au entraînement qu'au premier rendez-vous à Marcoussis. C'est rien à voir. Ça, c'est un changement radical. Et hier soir, je remercie les joueurs pour l'effort et tout le monde qu'ils ont fait pour arriver à une situation un petit peu plus agréable. Parce que la situation Marcoussis, vous ne pouvez même pas imaginer, ça a été... Je dis aux joueurs plusieurs fois, je pensais après ce stage quitter l'équipe nationale. Situation assez sombre, difficile,
je ne vais pas ajouter encore plus, ça n'était pas facile, mais il s'est passé quelque chose, l'équipe a réussi 12e, 3e jour, pas sur le terrain, j'ai vu, il voulait s'exprimer, il faut le dire, il voulait sortir de cette impasse qui n'était pas facile après, je pense, un an presque sur 9-10 matchs, seulement une victoire. L'équipe était tellement bas. Et depuis, on a bossé, on a travaillé, on a dialogué, on a monologué, surtout de ma part. Et aujourd'hui, hier soir, j'ai vu l'équipe souriant. Même j'ai eu beaucoup de problèmes hier soir en constatant il y a tellement de joueurs blessés. Un joueur qui n'était pas venu en retard parce qu'il a dit qu'il est blessé, ça veut dire beaucoup de problèmes. J'étais même obligé. Déjà, vous savez, en arrivant, parce que chaque match, chaque joueur est suivi à télévision ou vis-à-vis différentes possibilités. On a déjà su qu'on aura quelques problèmes de blessures. Vous savez, ça c'est une période très difficile. Mois de novembre, 12e moitié de novembre, début décembre, c'est l'organisme joue son muscle, la tête est fatiguée, la saturation, ils arrivent. Et si tu n'es pas prêt physiquement, et maintenant tu payes cette addition très chère, et gros problème de football algérien, un des plus grands, c'est préparation physique, quantité et qualité. Il n'y a aucun joueur, vous voyez ça, aucun joueur qui joue au premier équipe ou qui est là, il n'est pas à 100% prêt. Certains, ils sont pas loin, mais moitié équipe, il n'y est pas à niveau qu'on besoin équipe nationale. Et j'insiste, je sois encore une fois, surtout les joueurs locaux, on doit faire un effort énorme sur préparation physique. Malheureusement, ce n'est pas moi, parce que là, tu arrives 3 jours, on ne fait pas préparation physique. Et sur le plan tactique. Mais cette amélioration, il y est tellement présent, et je les félicite encore. Vous voyez cette évolution de notre match Tunisie, Tanzanie et Centrale-Afrique, c'est rien à voir. Ça remonte sur tous les plans. Et pour la première fois, il y a pas mal de gens spécialistes, entre guillemets, ils m'ont dit, on a vu l'équipe concurrente tourner vers l'attaque cohérente, il y avait quelques actions de même haut niveau, surtout le 12e but qu'on a marqué, pour la première fois, l'équipe algérienne utilise attaque rapide ou contre-attaque, c'est-à-dire qu'il y a une progression. Mais vous savez, certaines choses, ça ne va pas très vite. L'équipe aujourd'hui, 55-60% de ses moyens. Pour arriver un jour 90 comme ça, j'ai besoin d'3 ans. Et est-ce que je serai là encore? Ah, ça, on dit Inch'Allah. Hein? Ça veut dire il y a encore... À propos de votre... J'ai convoqué 31 joueurs, mais déjà 2 sont partis malheureusement à cause de blessures. Il y a encore 4-5 joueurs que je pensais, mais ça sera impossible de travailler. Déjà ça c'est un petit peu beaucoup. Mais je répète encore une fois, la porte équipe nationale est fermée pour personne. Hier soir, j'ai une discussion avec mes joueurs pour bienvenue, expliquer les stages, objectifs pour deux matchs. J'ai parlé d'un joueur que personne ne connaît pas, ni journaliste, ni spécialiste, ni comme ça. Je n'ai jamais entendu ni Batna, surtout, ni comme ça, mais j'ai remarqué, on a suivi pendant 5-6 matchs, hier soir, il était parmi nous. Et je l'ai félicité, je l'ai présenté. C'est un bon signe pour tout le monde. Est-ce que tu joues Liverpool ou Manchester? J'aime bien si je joue Liverpool, Manchester ou Barcelone. Mais si je joue à Batna, si tu es bon, tu es sélectionnable. Ça veut dire que je fais cette démarche depuis le premier jour. Est-ce que quelqu'un apprécie, apprécie pas? De toute façon, j'ai compris depuis le premier jour avec vous, je ne fais pas unanimité et je ne peux pas en faire non plus. Si je fais unanimité, ça veut dire que je suis mauvais. Chaque contact avec un Algérien partout, j'ai invité l'autre jour
pour manger pendant la fête. J'ai un dirigeant et un de ses filles et petites filles m'a demandé pourquoi joue un joueur. Voyez, on ne me dit pas bonjour Vaïd, comment ça va, pourquoi il n'a pas joué celui-là. Ça, c'est votre façon de communiquer avec le sélectionneur. Vous avez toujours quelque chose à dire à votre façon. Eh bien, je dois accepter ça, mais aujourd'hui, je dois demander un petit peu plus de respect vis-à-vis de l'équipe nationale, parce que j'ai vu pas mal de conneries dans d'autres journaux. Il faut arrêter un petit peu rumeurs et comme ça. Je dois protéger un petit peu le groupe, parce que de certains moments, on peut aller, mais je peux changer complètement mon disque vis-à-vis de vous, médias. J'essaie d'être très correct, mais si le bord dépasse, en protégeant mon groupe et mes équipes, mes joueurs, je dois faire attention parce que autant de conneries, autant de rumeurs, faire un petit peu attention. On ne peut pas se permettre de raconter n'importe quoi. Depuis le premier jour, je dis, je veux avoir une relation, honnêteté, sincérité. Et chaque fois que vous me posez n'importe quelle question, je vous réponds avec sincérité. C'est à cause de ça, s'il vous plaît, un petit peu respect vis-à-vis de l'équipe nationale. Vous pouvez critiquer, surtout moi, il n'y a aucun problème, mes joueurs aussi. Mais raconter n'importe quoi. Les joueurs ont un petit peu, je vous dis franchement, dégoûté les rumeurs qu'on entend dans la café, dans l'aéroport, comme ça. Il faut un petit peu, parce que l'équipe nationale, c'est quelque chose. Pour le peuple algérien et le président de Kokoro, j'aimerais bien avoir un petit peu vis-à-vis vous médias, un petit peu plus de respect. On continue votre critique, tout ce que vous avez mal, mais par les choses qui n'y a rien avec la vérité, et ça, j'ai apprécié très, très mal ça. Bonjour, Asma Halimi, compétition. Monsieur Al-Mozid, vous venez de parler des blessés. Le site officiel de la FAF a parlé de 6 blessés hier. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont officiellement forfaits pour les 2 matchs? Vous avez parlé qu'il y a des joueurs qui sont déjà partis, donc on connaît pas, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Et est-ce qu'il y aura des joueurs, mis à part Aoudia, qui vont être rappelés? Et si c'est le cas, est-ce qu'on peut avoir des noms? Bon, on y va. Il y a pas mal blessés, pas mal soucis pour moi. C'est Mesbah, Jamel et Geza, ils ont déjà parti, Geza ce matin. Ils ont constaté blessure. Ils n'ont pas dans le groupe pour jouer, ils ont blessé, ils doivent se soigner, ils ont parti pour se soigner plus sérieusement. Dans un contexte, ils ont plus de possibilités ailleurs d'avoir un traitement plus adapté. Après, il y a quelques joueurs qui vraisemblablement n'ont pas joué, comme Djebour, comme Karim Ziani. Djabou, ça existe petites choses qu'il joue. J'aimerais bien s'il a un petit peu joué, mais ça sera très, très difficile pour jouer. Mais ça, c'est 3 joueurs que vraisemblablement ils ne vont pas jouer. Et le problème de Mikael Fable, on a eu au téléphone hier, il a dit qu'il est blessé, il a envoyé fax, on n'a pas reçu fax. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Je ne sais pas, mais il ne s'est pas présenté hier au rendez-vous. Moi, je suis un petit peu triste parce que la dernière fois, il était ému, il était très ravi de retrouver l'équipe nationale. Et qu'est-ce qui va se passer, blessure comme ça. Mais au moins, comme je dis, il y a la plupart des joueurs qui ont été blessés, même sérieusement, ils sont venus tous au rendez-vous et je vais appliquer les choses, ça, jusqu'au bout parce que moi, je sais parfaitement bien comment ça marche. Les joueurs qu'ils ont payés là-bas, même beaucoup, de temps en temps, les dirigeants, les entraîneurs, le président, il fait tout qui ne vient pas. Et surtout médical qui fait une pression énorme, je sais. Mais quand j'étais dans le club, je fais la même chose. Je menaçais si tu pars, mais tu ne vas pas jouer comme ça. Ça c'est fait. Voilà, c'est normal. Et maintenant, ma maison, il est là, mais je dois protéger ma maison. Il faut venir là, constater, faire confiance en respectant
déclaration, décision, mais on a aussi un médecin compétent qui peut constater, dire bonjour, embrasser, il peut retourner si on constate qu'il est gravement blessé. Ça veut dire, vis-à-vis Michael, on verra qu'est-ce qui va se passer après. Juste pour les joueurs, est-ce qu'il y aura des joueurs qui vont être appelés pour les remplacer? Je ne veux plus appeler personne. On a appelé Aoudia. J'ai ressenti, parce que vous savez, l'autre jour, quand je suis arrivé, je suis allé même courir gauche-droite pour voir 2 matchs, parce qu'ils m'ont parlé de 2-3 joueurs. Et vous voyez, j'ai une pif un petit peu... Hein, et je suis allé voir 2 joueurs qui peuvent m'intéresser au cas de ça. Malheureusement, il s'est passé. J'ai vu 2 joueurs s'être avertis qui se préparent. J'ai appelé un pour voir. Peut-être prochainement, est-ce qu'il y a le temps, je ne sais pas, parce qu'à partir du mois de janvier, il n'y aura pas plus 30 joueurs, 40. C'est groupe de à peu près, dans mon note, il y a à peu près 35 joueurs et 4 gardiens qui vont être dans un groupe large, qui vont être utilisés pour le qualification pour camp, pour Coupe du Monde. Après, il y aura un groupe 21 joueurs plus 3 gardiens qui vont être au stage à partir du mois février. Voilà. Bonjour, c'est Nourti Sadeh de l'Algérie. Alors coach, vous allez affronter 2 équipes avec 2 styles différents. Est-ce que tout d'abord vous allez jouer avec 2 équipes différentes, c'est-à-dire un groupe pour le premier match et un autre pour le deuxième match? Est-ce que vous allez justement donner la chance à tous les joueurs sans exception? Bon, sur 2 matchs, 2 équipes différentes. Premier match contre Tunis, ils vont jouer plus joueurs qu'ils n'ont pas joué le dernier match. Ils vont jouer. Deuxième match, c'est une équipe complètement différente. Avec entrée, tout le monde ils vont jouer. Certains un petit peu plus, certains un petit peu moins. Et ces possibilités pour tout le monde, c'est pour se montrer, imposer, pouvoir intégrer. Vous savez, il y a quelques nouveaux joueurs, même locaux, même nouveaux de France, d'Espagne, mais ils sont tous algériens. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Et intégration, tout ça, ces derniers rendez-vous, après improvisation, machin, ça va être fini. C'est à partir du mois de janvier, ces schémas ils sont un petit peu plus réduits pour beaucoup de choses. Les places très chères. Il y aura concurrence. Je suis beaucoup plus optimiste. Marcoussis, même je peux oublier parce que c'est un moment pour moi comme entraîneur assez compliqué. J'ai dit hier soir, je le trouvais le gars souriant, gai, content de se voir, ressembler, tout ça. Vous sentez cette chaleur, c'est important. Ça, c'est les bases pour continuer, progresser. Et cette équipe, il y a une marge de progression encore assez important. Mais pour progresser, je vais insister, préparation physique. Il n'y a pas un joueur qui a 100% ses moyens. Je donne une constatation un petit peu frappante, provocatrice, mais c'est la vérité. Et je veux parler surtout avec les locaux et certains, parce que j'ai quelques discussions individuelles avec certains gars pour dire, certains peut-être, ils ne méritent pas d'être là vis-à-vis, parce que vous avez déjà comme ça, mais je dois le dire, au entraînement, quand vous entraînez une équipe, vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations comme quand vous regardez un match à la télévision, un match comme ça, parce que vous savez, d'entraînement, vous voyez beaucoup de choses. J'ai un de joueurs, même locaux, qui ont beaucoup de qualité, mais ils ont 20% de 30% de physique. Il ne peut pas jouer dans l'équipe quartier. Mais ils ont beaucoup de talent. Mais il faut le dire, il faut qu'ils bossent un petit peu plus. Et j'ai une discussion avec 2 ou 3 locaux joueurs
qu'ils vont se mettre, et ça c'est un joueur, ils ont beaucoup, beaucoup de talent. Même aujourd'hui, peut-être, ils méritent, mais j'assume cette responsabilité. On y va. On va en parler un petit peu de football ou non? Hein? J'ai essayé de tourner la dernière fois, je n'ai pas de tableau, mais j'essaie un petit peu de temps en temps de parler de football. Hein? On y va, monsieur. Justement, ces deux matchs, le Congo contre la Tunisie, le Cameroun, tombent dans des dates FIFA. C'est-à-dire, si vous aviez par exemple le choix, est-ce que vous avez accepté justement de jouer ces deux matchs? Surtout que les échéances futures de l'équipe nationale, qui sont les éliminatoires du mondial brésilien et des éliminatoires de la CAN 2013 qui vont arriver en Afrique du Sud en septembre, est-ce que par exemple, puisqu'ils sont loin, est-ce que par exemple, si vous avez le choix, est-ce que vous auriez accepté de jouer ces deux matchs? Maintenant que vous n'avez pas le choix, donc vous allez les jouer, quel sera justement l'objectif recherché à travers ces deux matchs? Mais écoutez, c'est moi qui l'ai cherché de ces matchs. C'est pas quelqu'un qui m'a imposé et tout ça. Bah, je peux vous profiter, comme dernier rendez-vous, voir l'âge effectif, donner possibilité pas mal au monde. Je dis, je vous découvert bien parmi nous un joueur comme Bouchou, comme Kaoudia, un petit peu, comment il peut s'intégrer, pouvoir, un petit peu, parce qu'après, pendant la qualification, je ne peux pas se laisser un petit peu faire improvisation, test, comme ça. Après, c'est les choses sérieuses, ils commencent. Quand on parlait de Gambie, ils m'ont dit, oh, c'est facile. Mais je ne sais pas de quel optimisme vous, et tout le monde, c'est petite équipe. Et chaque match que vous avez joué là-bas, l'équipe Algérie l'a perdu. C'est un test assez compliqué, difficile. Et on ne peut pas se permettre, on a raté le camp 2012, raté le camp 2013. Ça ne sera pas bien pour l'équipe, pour le football algérien. C'est à cause de ça que je profitais un petit peu, découvrir pas mal de choses. Et à partir du mois de janvier, ça sera un petit peu le groupe plus restreint et concentration sur le match. J'ai parlé hier soir, j'ai demandé pour 2 matchs, 2 victoires. Il faut apprendre à gagner. Ils ont appris à perdre. Maintenant, allez, on va changer le disque. Allez, on apprend à gagner. Mais c'est facile de dire. C'est facile de dire on va gagner. L'équipe Tunisie et Cameroun, c'est une meilleure équipe comme Algérie. Mais pourquoi pas gagner? Mais Côte d'Ivoire était meilleur comme Algérie, mais Côte d'Ivoire l'a perdu. Ils sont capables de gagner Côte d'Ivoire. Mais pourquoi pas équipe de Tunisie, pourquoi Cameroun? Et ça sera bien dans cette continuité. Peut-être l'équipe il a arrêté cette hémorragie. On a cette tendance négative sur tous les plans. Vous savez, hier, avant-hier, j'ai eu tellement rendez-vous. Même avec le président, on a bossé pour tout le monde, le centre, que se travaille, le bureau, machin. Mais tout le monde, il est maintenant dans une situation de se mettre en cause, parce que c'est cette envergure de travail sur tous les niveaux peut permettre l'équipe propulser. J'ai dit depuis un certain moment, vous, Algériens, vous adorez le football. Il y a 40 millions de gens qui adorent cette équipe, 40 millions aussi, c'est sélectionnaires aussi. Et peut-être vous méritez encore meilleure équipe d'Algérie. Mais c'est facile de ma bouche dire ça, vous méritez. Ça, c'est un petit peu la phrase politique, vous savez. Hein. Mais je ne fais pas ni vote, ni tout ça. Je sais, ils sont capables de faire mieux. Et hier soir, je dis comme ça, les gars, vous pouvez faire mieux. Vous pouvez faire mieux. Il ne faut pas seulement faire le geste vivi ou le signal de la tête. Il faut bosser. Bosser. Et cette équipe, il y a une marge de progression. Ça sera dommage s'ils ne touchent pas un petit peu le ciel. Ils ont touché il y a 2010 à la Coupe du Monde. Mais il faut aller, peut-être pas attendre maintenant 24 ans pour aller à la Coupe du Monde. Il faut peut-être attendre que 4 ans. Mais ce n'est pas gagné. Ça veut dire qu'il y a
pas révolution, je ne peux pas, le mot révolution, c'est toujours cette guerre, machin, comme ça, je n'aime pas ça, pas ça. Un changement radical. Quand je parlais, maintenant habitué à gagner, jouer plus avant, la dernière fois, j'ai aligné l'équipe avec 5 joueurs très offensifs. Mais vous voyez, j'étais statistique, je pensais qu'on va parler un petit peu de football au lieu de ça. Il y a des choses positives, mais il y a encore des choses négatives. Par exemple, vous voyez, simple geste, touche, sur 10 touches, on a perdu 9 ballons. Mais il faut maintenant travailler les touches. Il y a touche sur le terrain, il y a comme ça, touche là et touche là. Simple touche, tu as perdu 9 ballons. Vous comprenez ça? Mais il y a chose sur le centre, par exemple, sur 14 centres, on a une réception, il a été but. Je demandais encore plus le gars dans la 16 mètres. Il a manqué. Mais on a gagné le duel. Pour la première fois, on a joué l'attaque rapide, on a créé quelques occasions. Mais on n'a pas su contrôler le match de la façon temporisée, accélérée. On n'a pas encore maîtrise de jeu nécessaire dans la conservation du ballon. On a beaucoup de problèmes petits techniques, parce que je demandais d'aller vite vers avant, et quand il y a vitesse avec technique, association, souvent déchets techniques il y a. Mais ce petit pas, on doit améliorer. Et pourquoi ça? Parce que deuxième mi-temps, physiquement, certains joueurs, je savais qu'ils n'étaient pas prêts. Ils ont baissé le rythme. Après, quand il y a physiquement, quand le jambe tremble, il y a moins de précision, concentration dans la part. Mais, au général, on a gagné beaucoup de duels, mais on a fait 3 fautes, 34 fautes. Surtout aérien, toujours jouer, il pose un tas, il sait, la dernière fois, on a même travaillé. Parce qu'à saute, tout le monde, il met comme ça. Et l'arbitre a sifflé beaucoup de fautes. Vous voyez, petite correction, ces petits détails qui font différence au niveau. Ce n'est pas quelque chose. L'équipe possède assez bon niveau technique. Mais niveau technique au marchand. Mais si tu mets vitesse, et aujourd'hui c'est vitesse, vous savez, c'est haut niveau, et ça pose problème. Ça veut dire qu'il faut maintenant adapter notre jeu technique. Qui a technique? Certains ils ont moins, non? Stopper, c'est, on ne dit pas ça, hein? Et il faut s'associer un petit peu au travaillons. Et souvent, j'ai eu contact où je discute avec les joueurs séparément, individuellement, pour dire travaille ça. J'ai dit à un joueur, par exemple, qu'il n'a pas bon frappe. C'est un bon joueur de récupération et ça ne s'arrête pas. Eh bien, j'ai discuté. Travaille ton pied, travaille, parce que je vis, il ne frappe pas. Mais dans sa tête, il ne pense pas frapper. Joueur locaux. Mais j'ai dit, garçon, après-midi, je vais voir, est-ce qu'il a travaillé un petit peu, est-ce qu'il a amélioré? Comme ça. Eh bien, c'est ça, j'aimerais bien que vous me posiez certaines questions, parce qu'il y a pas mal de choses que l'équipe a progressé. Il a progressé cette évolution dans le jeu, surtout offensif. Je suis adepte plus le jeu, plus offensif. Et même contre 2 équipes comme Tunisie, comme le Cameroun, je veux mettre l'équipe un petit peu offensive, avec gros risques. D'abord, tu joues 2 équipes différentes. Il va entrer après, mais 2 équipes différentes, Mike automatisme, Mike ça. Mais risque, je assume ce risque, au faire confiance à mes joueurs, mais je dis, tiens, je prends le risque, et bien c'est à vous maintenant de jouer. Et je demandais le jeu encore plus avant, avec 2 équipes tournées vers l'avant. Mais dans cette organisation, si tout le monde ne se replace pas, s'il ne fait pas bon de replacement défensif, s'il ne fait pas tâche défensive, on prend après paquet. Il ne faut pas jouer avec le feu. Ça, c'est l'équipe de haut niveau. Si tu es trop expérimenté, si le joueur pense, on va jouer. Pas tout le monde dans la vocabulaire. Même le joueur dit, j'aime bien si on joue plus offensif. Mais quand il dit, le Barcelone, il joue très offensif. Mais c'est la meilleure équipe dans la récupération du monde aussi. Eh bien, maintenant, vous allez voir, même Madrid l'a même rattrapé cette équipe de Barcelone. Pourquoi il est maintenant devant eux? Parce qu'ils ont compris, mais non, on ne peut pas jouer comme ça. Il faut, quand on perd le ballon, il faut tous à la récupération. Et là, oh là là, on n'est pas encore là, mais les gars, ils ont
très réceptif, volontaire, ambitieux pour améliorer ce niveau de jeu. Bah, de toute façon, ils sont là, ils peuvent parler comme... Voilà, je pense... oui. Coach, journal Tabarayadi. Coach, lors de votre dernière rencontre avec Bodo-Pause, est-ce que vous lui avez demandé d'aider l'équipe olympique et de jouer avec eux le tournoi final du Maroc? Deuxième question, coach. Attends, tous d'autres questions. Boudebouz, j'ai parlé à Paris avec lui, on s'est expliqué. Maintenant, le garçon, il a compris. Il a compris. D'abord, on va voir équipe A, hein, on verra. Après, il ne faut pas non plus gauche, droite. Je suis content et j'attends de lui, de Fegoli, de jouer de qualité technique qui peut nous apporter, sur le plan technique beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il va gagner? Parce qu'il y a de concurrence. Il y a beaucoup de concurrence de ça, et c'est ça qui va pousser l'équipe. Cette concurrence, s'il est saine, s'il est bien accepté de tout le monde, ce n'est pas toujours le cas. Vous voyez, partout du monde, le joueur qui sort, il gagne, tout ça. Vous voyez, le Manchester City, ou partout, tout le monde n'est pas content, tout le monde il pense qu'il est plus beau, machin. Et c'est ça. Et ça, il faut être entraîné de beaucoup vigilance qui traite cette harmonie dans le groupe. Tout le monde, même dans votre journal, il va, oh, moi, j'accepte. Oui, accepte pour les autres, mais pas pour moi. Moi, je dois jouer. Ah, moi, je suis intouchable. Et c'est ça. Ça, c'est aussi nouveau joueur de cette qualité. Ça peut créer un petit peu jalousie comme ça. Et j'ai vu hier, ça s'est passé bien, mais vous savez, je le laisse à côté, je regarde, j'observe. Il y a beaucoup de souriants, beaucoup de contacts, mais de toute façon, vous pouvez demander aux joueurs. Tous les joueurs qui sont nouveaux, ils arrivent, on se regarde un petit peu. Je l'ai demandé, j'ai parlé avec Boudebouz il y a quelques jours à Paris. Hier, j'ai eu quelques joueurs, mais qu'est-ce que j'ai écrit dans certains journaux, de votre buteur ou compétition pour Bella, c'est quoi ça? Ah non. Ah non, je ne sais pas. Ils m'ont dit ça, il faut un petit peu, hein, il faut un petit peu calmer, monsieur, parce que ça c'est, non, pas Jean, il faut pas, demain que je dis, je ne veux pas parler avec vous. Il faut un petit peu, il faut pas n'importe quoi. S'il vous plaît, non, je ne besoin pas parce qu'il est sorti, non. Ça veut dire, j'ai parlé déjà avec un joueur comme Fegouli, pour propos de ça, et j'attends de deux joueurs beaucoup. Comme tout le monde. C'est une concurrence saine, c'est très important. Ça peut pousser cette équipe vers haut. Si tout le monde accepte, il joue le jeu, il accepte cette concurrence. Mais je dis, c'est pas qu'à... Vous voyez, l'accident avec pas mal de joueurs, ils ne supportent pas qu'ils sont remplaçants, ils ne supportent pas qu'ils te replacent, et comme ça. Et là, il faut être intransigeant, avoir une ligne conduite pour l'équipe. Pour moi, c'est souvent je parle aux joueurs, notre grande qualité, ça doit être collectif, esprit collectif. On a de bons joueurs, mais plus grande vedette, ça serait l'équipe. Bon. Système de compétition. Oui. Oui, s'il vous plaît. Vous avez appelé deux joueurs nouveaux en effectif. Il y a Aoudia et Faouri. Donc, est-ce que justement, Bouchouk aussi. Donc, est-ce que certainement, peut-être, vous avez parlé avec ces joueurs. Est-ce que vous avez déjà trouvé leur place dans l'équipe? Comment ils vont jouer le premier match ou le deuxième match? L'emplacement déjà de ces joueurs. Je n'ai pas là pour trouver pour eux une place. C'est eux qui doivent trouver sa place. Non, c'est-à-dire l'emplacement, le poste, je veux dire. Je préfère qu'il trouve sa place. Vous savez, moi, je observe, je regarde, après, je choisis. Je ne peux pas dire, qui est là. Vous savez, il faut maintenant, quand il y a beaucoup de bons joueurs, il faut trouver une organisation, une cohérence dans le jeu, dans la place, de complicité, complémentarité. Et tous les bons joueurs, peut-être il ne peut pas toujours commencer le match. Il ne peut pas parce que tu ne peux pas mettre, entre guillemets, 3 numéros 10. Non, il est en Platini, s'il est là, ils ont obligé
remplir un petit peu Alain Gérès derrière, un petit peu, qui joue un petit peu plus défensif comme ça. C'est-à-dire, composition de tout ça, complémentarité et tout ça, ça ne se fait pas comme ça. C'est eux qui doivent me contrarier pour que je trouve la place. Et quelle équipe il va jouer? Il ne faut pas compter maintenant, on va faire 2 équipes A, équipe A, B. Il n'y a pas équipe A et B pour 2 matchs. Il y a 2 équipes qui vont jouer différemment. Et après, à partir de janvier, ça sera équipe, groupe, plus reste. Et qui va jouer? Mais maintenant, je vous dis franchement, je ne sais pas. J'ai dit à tous les joueurs, combien j'ai répété, tiens, capitaine, il est là. S'il est bon, il sera là. S'il n'est pas bon, il ne sera pas là. Moi, je respecte comme ça, mais ça, le joueur il peut me demander tout sauf la place gratuite dans l'équipe. Il faut le mérite. Vous savez, je ne dis pas tout, mais je vais vous dire franchement, si au contact gauche-droite avec certains joueurs jaunes comme ça, un joueur me dit je veux venir, mais si je suis titulaire. Eh bien, je laisse un message, reste bien au chaud chez toi, hein, et avec moi, tu ne seras jamais appelé. Déjà, j'ai dit, non, écoutez, hein, c'est comme ça. C'est équipe nationale, quelque chose, je dis, sacré. L'entraîneur, il a une responsabilité énorme, il est jugé comme ça, et il faut passer devant que vous êtes son, d'où son, je ne sais pas, avec vous regarder comme ça et dire beaucoup de choses sincères, parce que vous pouvez aussi sortir j'ai vu dans un journal, je ne sais pas, ils m'ont montré 2 journaux, je ne sais pas, apprécie pas, c'est tout. Bon, je pense que j'ai... Allez, dernière question, parce que... Ah, oui, pardon. Qu'est-ce que je n'ai pas répondu? Aoudia. Écoutez, pour Bouchouk, hier, vous voyez, regardez, hier soir, j'ai vu Petit Bouchouk. Souvent, c'est gamin, mais j'ai vu, on a petit mais je dis, c'est pas mal. Mais ça veut dire rien, c'est juste pour voir. Aoudia, j'ai vu il y a 2 mois, Aoudia, ils m'ont parlé d'un joueur, parce que ils m'ont dit, je ne sais pas, mais je suis allé voir. Je pensais quitter après 5 minutes, je le dis, 5 minutes quitter parce que c'était... Et contre un match RSB dernière fois, je suis allé voir deux stoppers, ils m'ont dit, parce que vous savez, quand je ne suis pas là, il y a l'entraîneur qui regarde, ils m'ont dit, et encore une fois, un constat, tous les joueurs, depuis le dernier moment, ils ont progression de forme. Aujourd'hui, on marque, souvent on dit, un Algérien qui a marqué, gauche-droite. Souvent, vous voyez le joueur d'Algérie marquer quelque part. Et c'est très bien. Et pour lui, j'ai vu, j'ai regardé que la mi-temps parce que je suis obligé d'aller voir d'autres 3 joueurs à l'autre côté, l'autre stade, courir comme ça. Et j'ai vu garçon combattu, machin, c'était d'autres comme ça. Et je l'ai appelé. Est-ce qu'il va rester? Ça dépend de lui. Mais surtout, pour les attaquants, important qu'ils marquent un petit peu plus. Qu'ils marquent un petit peu plus. Paoli, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'il va jouer ou non? On verra. On verra, je vous dis, il est là, appelé là. J'étais ravi de son présentation l'autre soir à la télé. Il est titulaire à l'équipe de Valence. Mais, dernière minute, vous voyez, ça plonge, il n'existe pas. Ça veut dire physique. Même lui, il n'y est pas au top physique. Mais un joueur qui joue Valence, et j'ai vu l'autre jour un match, j'ai vu avant comme ça, un gamin qui a beaucoup de talent. Et maintenant, il faut s'adapter, il faut gagner place à l'équipe nationale. Il a gagné l'équipe Valence. Est-ce qu'il va gagner? Ça dépend de lui. Il y a des joueurs aussi qui peuvent jouer. Petit bout de bouse, Karim Ziani, qui a encore Djabou, c'est un garçon qui a beaucoup de qualité, mais trop timide un petit peu. Il faut un peu plus d'agressivité. Mais comme jouer, il y a d'autres joueurs qui peuvent jouer dans cette position organisateur dans l'axe.
une dernière question, une question football sur des foot. Je voulais parler du style de jeu de l'équipe nationale. Est-ce que vous comptez donner un style de jeu particulier à l'équipe nationale? Est-ce que vous avez une idée de style de jeu? J'aimerais parler par exemple, est-ce que vous connaissez le football algérien dans les années 80, qui était plutôt connu pour des jeux de passes courtes, dans les petits espaces, en débordement. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous connaissez un peu ce style de jeu-là? Est-ce que vous pensez que l'équipe nationale d'aujourd'hui, vous pouvez jouer comme ça, ou est-ce que vous pensez qu'on n'a pas les joueurs pour jouer dans ce style-là, mais en passe courte, double passe, de passe, très technique? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Mais vous savez, le style de jeu, ça dépend de la qualité de jeu qu'il y a. Après, comme entraîneur, est-ce que tu vas jouer avec 9 défenseurs, comme souvent je vis dans le championnat Algérie, souvent c'est trop défensif, et un attaquant qu'il y ait 50 mètres de vent? Non, ça, c'est pas mon style. Ça sera le jeu plus offensif. Et maintenant, ça dépend de jouer. Est-ce que vous jouez appuyé il y a 4 ans, c'est un petit peu 30 ans derrière. L'équipe Algérie ne va pas jouer ni comme Barcelone, ni comme Manchester, ni comme Algérie 82 ou 86. Ils vont jouer comme l'équipe aujourd'hui. Souvent, je répétais, on va former notre identité de jeu. Je parlais, défensivement, on va faire ça, offensivement, on va faire ça. Coup de pied arrêté, défensif, on fait ça, coup de pied arrêté, offensif, on fait ça. C'est-à-dire, ils ont tous les messages nécessaires pour appliquer. Et quand vous dites, il faut jouer vite dans l'intervalle, entre lignes, dans la profondeur, mais c'est facile de parler comme ça. Mais il faut ça faire. Tout le monde, il peut parler ça. Tout le train du monde, il va jouer dans l'intervalle offensif, marquer le but. C'est facile de dire, mais il faut imposer. Et souvent, je dis, on ne va pas jouer comme Malons, comme Barcelone. Pas souvent, ils ont dit, on va jouer comme Barcelone. Il faut arrêter, rêver. On va jouer comme Algérie, tourner vers avant avec beaucoup de responsabilités de 2 phases de jeu. Ça veut dire combien de fois j'ai demandé, même hier soir, demandez-lui, il est à côté de moi. Il a donné le ballon, il s'est arrêté. Mais continue comme ça, proche, hein, combien de fois je l'ai corrigé? Participe comme ça. Parce que c'est avant, Antar, il donne, il s'arrête. Eh bien, j'ai parlé plusieurs fois avec eux, avec Majid, avec tous les... Hein, je veux qu'évoluer, même à son âge, Antar, il peut progresser s'il veut. Et j'ai une discussion souvent. Allez, Antar, vas-y, si tu vas aller. Bah, tu peux aller, mais quelqu'un peut se replacer. C'est complémentarité. C'est... comment ça va? S'il part, il faut que quelqu'un le replace. Un milieu défensif qui est à sa place, et comme ça. Ça veut dire que ça a besoin de temps, ça a besoin de l'explication et message tactique. Et on travaille beaucoup tactique. Tiens, il est à côté de moi, je dis, on va jouer un petit peu plus offensif. Mais ça ne veut dire pas qu'on va jouer offensif, on s'arrête. Ah ben non. Ben, il faut... Et les joueurs qui seront souvent changés dans la match, ça c'est les joueurs devant et au milieu. Un petit peu moins derrière. Parce que les postes que j'ai demandé vers devant, il faut faire aller-retour et pour ça, il faut être physiquement comme ça. J'aimerais bien que mon équipe, quand j'entraîne, il marque plus souvent. Mais j'aimerais bien qu'Algérie, même si c'est une fausse qualité de l'équipe algérienne, n'était pas marquée. Ben, on a tous constaté. Et je veux changer ça. Mais en parlant que, hier soir, je dis, il faut maintenant le gars s'habituer à gagner. Il faut gagner, mais c'est facile, il faut faire. Et tous m'ont dit, ils vont faire ça, comme habitude. Mais il faut gagner. Après, je dis, ben, vous n'avez pas gagné. Surtout, pas perdre. Il faut que des faits qui te fait mal. Et je veux introduire cette rage de vaincre, cette culture de gagne. Culture de gagne. Ça, c'est fait avec la victoire, avec le rage, avec ambition, avec volonté. Et ça se fait pas ça. Et le joueur, pour le moment, même hier soir, à la fin de mon discours, je dis, les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec mon vision d'avenir? Eh bien, tous, ils ont dit oui. Personne n'a pas répondu. Et est-ce qu'on va réussir? Je ne sais pas. J'aimerais bien. Je suis là pour ça, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Pas parce que je suis pessimiste, optimiste, je suis réaliste. Je pense qu'il faut maintenant demander aux joueurs. Merci beaucoup.